Bonjour, je suis Agnès Dumanger, révélatrice de bonheur par le Feng Shui et créatrice du programme Feng Shui et Abondance, dont j'ouvrirai enfin les portes très prochainement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment transformer votre habitat en véritable aimant à argent. Et ce, de manière très simple, avec des conseils très faciles à mettre en œuvre. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier des nombreux retours que vous m'avez apportés suite aux 2 premières vidéos. Je suis ravie parce que je vois que vous prenez votre bonheur en main et que vous me faites confiance pour vous y aider. Et puis je suis ravie aussi de pouvoir transmettre et partager ma passion du Feng Shui avec vous. Dans les 2 premières vidéos, je vous ai expliqué quelles étaient les 4 grandes erreurs que l'on commet souvent en Feng Shui dans notre habitat et qui nous empêchent d'accéder à l'abondance. Et je vous ai expliqué aussi comment y remédier facilement. Et je vous ai amené à dialoguer avec votre habitat, à l'écouter et à écouter les secrets qu'il avait à vous révéler concernant vos propres blocages intérieurs. Donc maintenant, on va pouvoir placer les bonnes décorations, les bonnes activations pour que votre lieu de vie ou de travail devienne cet aimant à argent. Avant toute chose, j'aimerais vous faire faire un petit voyage, une petite projection mentale. Si seulement vous aviez la clé pour sortir de cette impasse financière dans laquelle vous vous sentez prisonnier, si seulement vous pouviez enfin commencer à vivre, à dépenser de l'argent sans avoir à compter ou à vous angoisser à vous angoisser sur la manière dont vous allez devoir boucler votre fin de mois. Si vous pouviez vous commencer à dépenser sans vous priver, imaginez le bonheur que vous vivriez pour vous-même, mais aussi avec votre famille, vos amis, et surtout cette liberté intérieure que vous ressentiriez sans avoir le joug au-dessus de vous de la peur de manquer, de la peur de vous retrouver sans argent. Eh bien, c'est ça que je vais vous amener à découvrir. Et puis, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que la méthode de Feng Shui systémique et globale que j'utilise, elle peut vous faire sortir de cette impasse financière. Et moi, je peux être votre guide au travers de ce parcours vraiment fascinant. Et donc, on va faire en sorte que, d'un côté comme de l'autre, que vos pensées, vos croyances soient le plus positif possible et que votre habitat soit, d'un point de vue Feng Shui, le plus positif possible. Et c'est en combinant les deux que là, on va réussir à faire mettre en marche la loi d'attraction, la loi d'intention pour vraiment vivre la liberté financière que vous attendez. Et on va commencer tout de suite ce petit voyage en allant voir de nouveau votre zone argent. Je vais maintenant vous expliquer comment dynamiser votre zone argent pour faire de votre habitat un aimant à argent. Tout d'abord, situons le secteur argent. Munissez-vous d'une boussole que vous trouvez dans un magasin de sport, une boussole toute simple. Posez-la bien à plat dans votre main et déplacez-vous jusqu'au centre de votre habitat. L'aiguille rouge de la boussole vous indique le nord. À l'opposé du nord, vous avez le sud et à droite du sud, vous trouvez la zone sud-est qui est la zone richesse de votre habitat. Sur cet exemple, on voit que la zone richesse se trouve dans un séjour, ce qui est très bénéfique puisque ça sera facile de placer des décorations et des activations. Alors pourquoi activer la zone argent de votre habitat? Eh bien pour dynamiser le domaine financier, pour retrouver la sérénité face à l'argent et pour favoriser l'abondance dans votre vie. Pour dynamiser ce secteur, il faut d'abord le comprendre et je vais vous en expliquer son énergie. Chaque secteur en Feng Shui contient ce que l'on appelle un trigramme. Un trigramme étant une superposition de 3 traits, yang comme ici, c'est-à-dire des traits pleins masculins, ou yin, féminin, des traits plus doux. Au sud-est, le trigramme que l'on retrouve est le trigramme sun, que l'on appelle également l'hésitant ou le vent. Cette dénomination nous explique qu'on a affaire à une énergie qui est mouvante, rapide, que l'on a du mal à saisir, qui est hésitante comme le vent. Elle peut aller, venir, tourbillonner, s'infiltrer. On sent bien une énergie comme celle de l'argent,
qui n'est jamais stable. On a une énergie de printemps, de vitalité, de renouveau, de jeunesse. Et le sud-est est une zone de l'élément bois. En Feng Shui, on utilise 5 éléments: le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Ici, on a donc une zone de l'élément bois et je vous expliquerai comment utiliser cette information. Une autre information importante, c'est que chaque secteur en Feng Shui correspond à une partie du corps, à un membre du corps, et également à des sentiments. D'ailleurs, en Chine, les médecins chinois utilisent le Feng Shui dans leur approche systémique de la médecine. Le sud-est représente la vésicule biliaire et le foie. La vésicule biliaire, c'est l'organe de la décision et du discernement. Si elle est affaiblie, ça engendre des hésitations, des questionnements. Au niveau des sentiments, le sud-est représente la colère, l'indécision et l'hésitation. Alors, comment utiliser ces informations? Si vous avez, ou quelqu'un de votre famille, a des soucis de vésicule biliaire, par exemple, digestion difficile, des acidités, vous avez mal au cœur quand vous avez mangé, des crises de foie à répétition, si vous vivez des colères, intériorisées ou extériorisées, ou si vous vous sentez hésitant, inquiet, que vous avez du mal à prendre des décisions, allez voir votre secteur argent, votre secteur sud-est dans votre habitat, et faites les recherches qui suivent pour voir s'il n'est pas bloqué. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer le secteur sud-est? Comme je vous le disais, le secteur sud-est, la zone argent, est de l'élément bois. Les deux éléments qui peuvent bloquer l'élément bois sont l'élément métal et l'élément feu. Le métal est l'élément destructeur, et vous allez le repérer si vous avez dans la zone argent trop de blanc, trop de gris, trop de couleurs métallisées, ou trop d'objets en métal, comme du mobilier en fer forgé, des sculptures métalliques, ou voire des armes. Cherchez aussi si vous avez trop d'éléments feu, qui sera représenté par trop de couleurs rouges ou de couleurs très vives, une cheminée, une gazinière, une cuisine. L'élément feu ayant pour effet d'épuiser l'élément bois et donc la zone argent. Je vais vous expliquer un tout petit peu plus loin comment corriger dans le cas où vous trouvez trop de métal ou trop de feu. Voyons avant tout les images négatives à l'argent et à l'abondance. Toujours dans votre zone sud-est, cherchez si vous avez des plantes malades ou sèches qui créent une sensation de manque de vitalité. Des bonsaïs ou des cactus. Les bonsaïs étant des plantes qu'on a empêchées de croître, les cactus ont tendance à retenir l'énergie. Ils l'empêchent de se diffuser. Cherchez également les images d'hiver, des images qui donnent froid. Puisque nous sommes dans une zone de printemps, la neige, la glace vont affaiblir le secteur. Mais également les photos de désert. Là, vous allez induire un désert financier. Les symboles de pauvreté, de manque. Les objets en mauvais état, rafistolés, cassés. Ainsi que les vases vides. Surtout si vous avez affaire à des vases vides où l'on voit qu'ils sont vides. Il existe de très beaux vases de décoration qui ne nécessitent pas forcément d'être remplis. Si vous avez ce type de vase, transparent par exemple, où vous voyez qu'il est vide, mettez des fleurs, même des fausses fleurs en tissu. Maintenant, je vais vous expliquer comment dynamiser votre zone argent dans votre habitat. Reflétez la vitalité du printemps, symbolisez l'abondance, symbolisez la richesse, symbolisez la récolte. Je vous ai mis quelques images, comme des pommes, une tirelire, des lingots d'or chinois qui symbolisent la richesse, des feuilles au printemps,
un champ de blé vert, des fruits, des fleurs, tout ce qui peut symboliser l'abondance, la foison, la récolte, les fruits, la richesse. Placez de beaux objets de valeur. Vous pouvez aussi utiliser l'élément bois par ses couleurs vertes, toute la gamme des verts, du plus clair au plus foncé que vous pouvez marier, ainsi que le marron foncé, le marron chocolat. Si vous avez trop d'éléments métal ou trop d'éléments feu, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peuvent venir affaiblir votre secteur, insistez sur l'élément bois en plaçant les couleurs de l'élément bois, mais aussi toutes les matières végétales, la fibre végétale pour les tapis par exemple, le lin, le plancher, les objets en bois, les plantes, les fleurs, les fruits, etc., etc. Une chose qui fonctionne très bien aussi et qui est très utilisée en Feng Shui, ce sont les bambous d'intérieur. Voilà, j'espère que je vous ai guidé dans votre secteur sud-est, que vous allez pouvoir trouver des blocages et les lever, remplacer par des activations bénéfiques à votre abondance. Je vous remercie de m'avoir suivi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer les 3 derniers petits pas qu'il vous reste à faire pour vivre l'abondance grâce au Feng Shui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.